Deuxième exemple. Soit ABC un triangle est tel que AB égale 7 cm, AC égale 11 cm et BC égale 13 cm. Donc j'ai dessiné ce triangle avec un logiciel de géométrie. J'ai réduit les dimensions pour que ça rentre plus facilement sur la feuille. Et la question qui nous est posée, c'est le triangle ABC est-il rectangle? Bon, visuellement, enfin à vue d'œil, c'est difficile de se prononcer. On va maintenant voir si, avec la réciproque du théorème de Pythagore, on va pouvoir prouver que le triangle est rectangle. Donc on y va. D'une part, qu'on indique le plus grand côté au carré. BC au carré égale 13 au carré égale 169. D'autre part, AB au carré plus AC au carré égale 7 au carré plus 11 au carré. 7 au carré, 7 fois 7, 49. 11 au carré, c'est 11 fois 11, 121. Donc on a BC au carré qui est différent de AB au carré plus AC au carré. C'est différent. Ça veut donc dire que je ne suis plus dans le cas de la réciproque. Donc je ne peux pas écrire ici d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Je dois écrire d'après la conséquence du théorème de Pythagore. Le triangle ABC n'est pas rectangle. Là, je dis pas n'est pas rectangle en A, en B ou en C, il n'est pas rectangle tout simplement. N'est pas rectangle. Donc il faut vraiment faire très attention. Lorsque on a une différence ici, il ne faut surtout pas dire que c'est d'après la réciproque, mais indiquer que c'est d'après la conséquence du théorème de Pythagore. On pourrait dire aussi, et vous le verrez au lycée, que c'est d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Mais au collège, vous devez absolument éviter de dire que c'est d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Ça serait complètement faux. Donc c'est pas la réciproque, c'est une conséquence du théorème.